Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon budget pour le mois d'août, puisque août, ça y est enfin là. Donc écoutez, il faut faire son budget pour savoir un petit peu où on va, pour être sûr de ne pas se retrouver dans le rouge. Après, peut-être qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui ne le font pas et qui vont, comment dire, au feeling. Mais voilà, moi, je préfère un petit peu voilà, le faire, savoir où je vais. Au moins, c'est très bien comme ça. Après, voilà, chacun fait comme il le semble. Donc voilà. Alors, pour rappel, nous sommes donc deux à la maison. Donc, dans mes charges fixes, il n'y aura jamais de, comment dire, de loyer ou quoi que ce soit, puisque mon conjoint a eu la maison de ses grands-parents. Donc, du coup, il n'y a pas de loyer, il n'y a pas de crédit immobilier dessus. Euh, Ensuite, alors nous, on fonctionne comme ça. Après, chacun fonctionne comme il veut. Déjà, ce que vous allez voir là, c'est que mon budget à moi, puisque on a chacun notre compte bancaire. On n'a pas de compte commun. Après, nous, ça nous va très très bien comme ça. Peut-être qu'un jour, ben voilà, on fera un compte commun pour X choses, mais pour l'instant, nous, ça nous va. Donc, il n'y a que moi qui fais le système des enveloppes. Après, ça, c'est pas un souci. Et après, voilà, au niveau facture, donc lui, il va payer par exemple l'EDF, moi je vais payer l'eau, lui, il va payer certaines choses, moi je vais payer autre chose. Enfin voilà, on sépare, enfin, chacun a pris certaines choses à payer et voilà. Voilà comment nous, on fonctionne. Donc c'est pareil pour, vous verrez jamais, par exemple, dans mes charges fixes, pardon, l'EDF, par exemple. Donc voilà. Donc, eh bien, écoutez, c'est parti, on y va. Donc, alors, au niveau de mon salaire, donc j'ai 1 800 euros. Il me reste à la fin du mois de juillet sur mon compte 500 euros. Alors moi, je ne fais pas du tout le budget base zéro. Après, si vous le faites et que vous, ça vous convient tout à fait, il n'y a aucun problème. Sauf que moi, c'est pas trop, enfin, c'est pas trop mon truc de me dire, voilà, sur mon compte, il me reste zéro, il suffit que j'ai un pépin ou quoi que ce soit. Voilà, au moins, moi, ça me rassure qu'il reste quand même quelque chose sur mon compte. Et donc, sur Plum, j'ai 130 euros. Ensuite, dans mes charges fixes, donc j'ai le téléphone plus celui de ma fille, donc j'en ai pour 20 euros. Au niveau de la mutuelle, j'en ai pour 99 euros. Box, donc c'est Box Beauté, donc au mois d'août, il n'y aura que My Little Box, donc j'en ai pour 40 euros puisque c'est une double box. Au niveau du transport, j'en ai pour 100 euros. Assurance, donc c'est toute assurance confondue, j'en ai pour 100 euros. Au niveau de mes courses, alors normalement au mois d'août, j'ai 5 semaines. Sauf qu'on va partir la dernière semaine d'août. Donc normalement, je devrais compter que 4, attendez, 4 semaines. Comment je m'étais dit? Oui, oui, donc 4 semaines, puisqu'il y aura une semaine, on va dire, qui va sauter. Sauf que la semaine du 15 août, j'ai mes parents qui viennent pendant une semaine. J'ai mes enfants qui vont venir aussi un petit peu, justement, bah, pour profiter de leurs grands-parents. Donc du coup, ce que je me suis dit, c'est que mon enveloppe cinquième semaine, je vais la basculer sur la semaine du 15 août. Donc comme ça, au moins, mon enveloppe course sera déjà un peu plus importante puisqu'on va être beaucoup plus à la maison et que là, on va manger midi et soir. Donc c'est comme ça que j'ai fait les choses. Et après, donc, non, et après, je pense que c'est bon. Je crois que c'est comme ça que je me suis fait ma petite tambouille. Au niveau du fonds d'urgence, je mets tout le temps 100 euros quand je peux. Alors, si admettons un jour, ben, je pourrais pas les mettre pour X raison, ben, c'est pas grave, je les mettrai pas, je les mettrai le mois suivant. Au niveau de l'eau, je mets 30 euros. Au niveau des poubelles, je vais mettre, oui, c'est sûr, je mets 30 euros. Dans mon enveloppe action, je mets 20 euros. Pour l'instant, ça me suffit largement. C'est vrai que j'y vais pas forcément toutes les semaines ou tous les 3 jours. Donc 20 euros, ça me suffit largement. Et salaire vacances, je mets 150 euros. Salaire vacances, pourquoi? Puisque je travaille à mon compte. Et donc, quand je prends des vacances, bien évidemment, je ne suis pas payée.
pendant ce temps-là. Donc, c'est pour ça que tous les mois, je mets 150 € et comme ça, quand je pars en vacances, beh, si, comme là, par exemple, au mois d'août, je vais partir, enfin, j'ai pris, 2 semaines en août, 1 semaine en septembre, mais les 2 semaines en août, qui vont être sur mon salaire de septembre, je pourrais les récupérer dans mon enveloppe salaire vacances. Donc du coup, ça ne me fera pas un trou, de 2 semaines sur mon budget, puisque c'est quand même, assez important. Donc au niveau de mes charges fixes, j'en ai pour 929 €. On passe en épargne. Donc en épargne, j'ai l'enveloppe Italie puisqu'on part en Italie la 1re semaine de septembre. Donc beh, je continue à les mettre et puis même pour le mois de septembre, je mettrai quand même, les 30 € même si on sera déjà en Italie, mais c'est pas grave. Dans mon enveloppe voyage, je mets 30 € puisqu'on a un voyage, voilà, on sait, où est-ce qu'on va aller, donc je mets 30 €. Dans mon enveloppe sans enveloppe, dedans, je mets 20 €. Pour l'instant, elle a pas de but particulier, donc je la remplis quand même. Dans mon enveloppe week-end, donc ça, c'est si admettons, comme là, admettons, au mois de septembre, on se fait un week-end entre amis, donc la location a été, déjà réservée. Du coup, j'ai récupéré dans mon enveloppe week-end pour donner à la personne qui a fait la réservation pour que ça lui fasse pas un gros trou, au mois d'août, voilà, pendant ses vacances par rapport à la réservation du mois de septembre. Donc après, ça peut être, voilà, un week-end entre amis, un week-end, que moi et mon chéri, un week-end, en famille, par exemple. Enfin voilà, j'ai cette enveloppe-là et je pioche là-dedans. Enveloppe anniversaire, je mets 30 €. L'enveloppe vacances, donc c'est pareil, oui, pour le mois d'août, je vais la remplir, enfin je vais mettre les 30 € et après je recommencerai l'année prochaine et donc cette enveloppe-là, ça me sert, pour les vacances. Oui, ça c'est sûr, mais pour, les courses, si on veut prendre une glace, aller boire un verre ou quoi que ce soit, elle me sert à ça. L'enveloppe enfant, donc en fait, comme ma fille fait, des études, s'il faut l'aider pour quoi que ce soit, ben voilà, j'ai une petite enveloppe qui peut l'aider. Par exemple, là, au mois de juillet, donc elle a déménagé, donc qui dit nouveau appartement dit, caution et cetera, le loyer, enfin tout le tintouin quoi. Donc voilà, il a fallu l'aider, pour le loyer, vu qu'elle emménage avec son copain. Donc lui, a pris en charge la caution et après au niveau du loyer, voilà, ça a été, divisé en 2, ce qui est complètement logique et gros événement, donc je mets 50 € puisque l'année prochaine, on est de mariage et qu'il faut quand même, voilà, une jolie enveloppe pour cet événement-là. Donc ce qui me fait en total épargne 260 €. Donc écoutez, c'est très, très bien ainsi et donc quand je fais mon total, donc mon salaire, donc 2 300 € moins mes charges fixes, 929 €, moins mes épargnes, donc qui sont de 260 €, il me reste sur mon compte 1 111 €. Alors, c'est clair que c'est une très, très jolie somme. Je suis très, très contente de voilà, ce qui va me rester sur mon compte. Mais par exemple, vous voyez, par exemple, le mois enfin, au mois d'août, je commence enfin, avec ce qui me reste sur mon compte, il me reste 500 €, alors qu'au départ, voilà, j'avais, une fois que j'avais tout enlevé, 1 214 €. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, ma fille a déménagé, il a fallu, payer la moitié du loyer pour le mois de juillet. Il faudra payer la moitié pour le mois d'août. Ça, c'est pas, voilà, c'est comme ça. C'est notre, enfin moi, c'est ma façon de faire à moi. Enfin voilà, tant que je peux l'aider, je l'aide. Après, voilà, on n'est pas forcément, on va dire tous logés à la même enseigne malheureusement. Donc voilà, tant qu'on peut les aider, autant les aider et ensuite j'ai, la maison où on vit, donc je vous ai dit, il y a pas de crédit immobilier ou quoi que ce soit, mais comment dire? Quand on a récupéré cette maison, forcément elle était, c'était une déco, de personnes âgées quoi. Donc on remet, petit à petit à notre goût. Donc tant qu'on peut refaire, les pièces sans forcément passer par la case banque et faire un gros prêt, travaux, on le fait. Donc ce qu'on fait, c'est que tous les mois, voilà, on met un petit peu,
On se dit, ben tiens, cette fois-ci, je sais pas, par exemple, le sol de la chambre, on veut le refaire. Moi, je préfère mettre quelque chose de, enfin, au niveau du sol, quelque chose de qualité et me dire, ben au moins, ça va vraiment durer dans le temps, plutôt que de me dire, ben voilà, dans 2 ans, il faut rechanger le sol parce que on a préféré prendre du moins cher et qui était pas forcément de qualité. Donc du coup, voilà, tous les mois, on met un petit peu, voilà, et quand on arrive à la somme qu'on veut pour faire telle ou telle chose, hop, on achète et voilà. Alors après, pareil, hein, dans les courses, j'ai 240 €, mais mon conjoint en met aussi 240. Pareil pour les vacances, donc moi je budgétise pour les vacances, mais quand on est en vacances, voilà, il va mettre aussi de l'argent que par exemple pour les courses ou si on va aller voir, on veut aller boire un verre ou manger une glace, c'est pas forcément moi qui vais payer en permanence. Lui aussi, voilà, de son côté, met de l'argent de côté, et donc voilà. Après nous, on fonctionne comme ça, comme je vous ai dit. Après nous, ça nous convient tout à fait. Mais voilà, chacun fait comme il veut, la façon dont ils ont envie. Donc voilà, et beh, écoutez, mon petit budget, hop, pour le mois d'août, c'est bon, il est fait. Donc, eh beh, le mois d'août peut commencer et peut se terminer. C'est bon, moi, tout est OK. Donc voilà, eh beh, écoutez, n'hésitez pas, vous aussi, à me dire en commentaire si vous aussi, vous faites votre budget tous les mois ou absolument pas, que vous y allez comme ça à la cool et que ça vous correspond et que ben, malgré tout, vous n'êtes pas dans le rouge ou quoi que ce soit. Après tout, comme je dis, voilà, chacun fait bien comme il a envie de faire. Donc voilà, et bien écoutez, si ma petite vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et puis ben, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.